puisqu'on est un peu serré. On va rester comme ça. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet avant-dernier binaire. Donc, je suis accompagnée de Claude Ganter, qui est patiente expert dans le service d'oncologie de l'hôpital Henri-Mondor. Et nous recevons également Charlotte Joly, oncologue sur l'hôpital Henri-Mondor, qui va donc vous présenter ce soir pourquoi pratiquer une activité physique en cours de traitement. Tout à fait. Alors, du coup, le temps d'aller chercher mon diaporama. Et on va Et de partager l'écran. J'arrive. Le temps que les derniers connectés se reconnectent. Et voilà, je suis prête. On a un petit peu les connexions. Alors, je commence, pardon. Donc oui, je vais essayer par ce topo de vous montrer, de vous démontrer pourquoi il faut pratiquer une activité physique adaptée, évidemment dans la vie de tous les jours, mais aussi en cours de traitement. Ah, pardon. Alors, l'activité physique, on va voir grâce à ce topo qu'il influence la prolifération tumorale et qu'il apporte aussi un bénéfice clinique aux patients en cours de traitement. Et donc, l'activité physique va agir sur plusieurs éléments qui influencent la prolifération tumorale au sein de l'organisme, qui sont le système IGF-insuline. Je rappelle que l'IGF est une hormone de croissance. Les systèmes hormonaux comme les oestrogènes, les progestérones, surtout par exemple pour les cancers du sein, la testostérone aussi chez l'homme dans les cancers de la prostate. Le stress oxydatif, ça c'est vrai qu'on en discute déjà beaucoup, même ailleurs. Et puis, tout ce qui est l'immunité, avec encore plus maintenant les traitements d'immunothérapie. Donc, si on débute sur le système IGF-insuline, on sait que lorsqu'on est face à une insulinorésistance, on augmente la sécrétion d'insuline dans l'organisme. Donc, on peut être sur une insulinorésistance, on va dire, lorsqu'on est en surpoids, obésité, lorsqu'on a aussi un défaut de production pancréatique. Et donc, pour essayer de compenser, le corps augmente son taux de récepteurs aux insulines. Il augmente aussi le taux de sécrétion de l'IGF-1. C'est un peu ces deux hormones qui sont liées. Et donc, comme je vous ai dit, l'IGF étant une hormone de la croissance, elle stimule la prolifération et la survie des cellules tumorales. Donc, avec l'activité physique, on va diminuer l'insulinorésistance. On sait qu'on va donc diminuer la sécrétion d'insuline, diminuer le taux d'IGF, diminuer les récepteurs aux insulines. Et donc, au global, on va avoir une influence négative sur la prolifération, c'est-à-dire qu'on va diminuer la prolifération tumorale. De même, lorsqu'on s'intéresse maintenant aux activités physiques et aux hormones, ça part d'une étude qui a été menée il y a un petit peu longtemps par les Anglais en 2009 et qui retrouvait, en fait, ils avaient étudié chez 2 groupes de patientes en cours de traitement par hormonothérapie pour les cancers du sein. Et donc, il y avait des anti-oestrogènes. Est-ce qu'il y avait un bénéfice à pratiquer une activité physique? Et donc, les patientes devaient pratiquer soit 45 minutes d'activité physique 5 jours dans la semaine, soit vivre normalement avec parfois de l'activité physique, parfois moins d'activité physique. Et on voyait qu'il y avait un bénéfice au niveau du taux d'oestrogène et donc du mécanisme d'action de l'hormonothérapie. Et finalement, en diminuant ces 2 facteurs, on diminue la prolifération et la survie. Il n'avait pas réussi à montrer ce bénéfice de l'activité physique chez les patientes non ménopausées. Donc, on était vraiment sur les traitements à base d'aromatase, anti-aromatase. Pardon. Alors maintenant, sur l'augmentation des systèmes antioxydants. Donc, il faut savoir que il y a dans la cellule un endroit dans lequel on essaie de réparer les anomalies de l'ADN. Et donc, c'est modulé un peu avec l'oxygénothérapie, l'oxygénation. Et donc, on sait qu'en faisant du sport, on va améliorer notre système aérobie. En améliorant notre système aérobie, on va finalement stimuler notre système oxydant-antioxydant. Et donc, en l'augmentant, on améliore la réparation des gènes de l'ADN. Et finalement, en améliorant l'amélioration des gènes de l'ADN, la correction, il y a moins d'anomalies. On sait que c'est ces anomalies génétiques qui provoquent aussi le cancer. Et puis, en parallèle, ça favorise
et ça stimule le système immunitaire. Je n'ai pas beaucoup plus développé là, mais ça veut dire que ça a un effet quand même positif sur ce système. Donc, au total, là, on a bien vu que l'activité physique, ça diminuait la prolifération tumorale, ou en tout cas, ça influence, on va dire, négativement la prolifération tumorale, parce que toute seule, ça ne peut pas tout faire, mais en tout cas, ça accompagne les traitements. Maintenant, sur le bénéfice clinique, donc, pourquoi, en plus d'une prolifération, le patient va ressentir, et je pense que c'est ça qui est plus important, c'est que lui, au quotidien, il va avoir un bénéfice. On a plusieurs études, à nouveau, qui datent un petit peu, mais qui sont réelles et qu'on retrouve aujourd'hui, avec un bénéfice parce que les patients décrivent une fatigue, des troubles de la mémoire, souvent des douleurs musculaires un peu en cours de traitement, des douleurs articulaires, des troubles du sommeil avec plus de difficultés à retrouver leur sommeil. Et on a pu démontrer à nouveau sur une revue anglaise de Cochrane qui a étudié sur 1500 patients avec 2 groupes, un groupe qui bénéficiait d'une activité physique adaptée à peu près pareil que la précédente, 5 jours par semaine, au moins 30 à 45 minutes d'activité physique par jour. Et là, il y avait un vrai bénéfice sur la fatigue. Alors, en cours de traitement, avec moins 23% de fatigue ressentie, mais encore plus intéressant, après traitement. C'est-à-dire qu'après traitement, on a une fatigue résiduelle qui peut persister, elle diminue encore plus. Et en cours de traitement, une sensation de bien-être, ça a amélioré la qualité de vie, en tout cas décrite par les patients. Et après traitement, à nouveau, ça améliore la qualité de vie, ça améliore l'image de soi. Et puis, ça a aussi un effet bénéfique sur, forcément, quand on se sent mieux, la sexualité aussi. Donc maintenant, on va s'intéresser, on a beaucoup discuté sur l'activité physique adaptée, parce qu'on progresse, on se rend compte qu'en adaptant une activité physique, on va aussi permettre aux patients de pouvoir pratiquer une activité physique, même en cours de traitement, même s'ils se sentent fatigués. Donc, il faut savoir, ça c'est un peu technique, mais c'est que pour mesurer l'intensité d'une activité physique, il y a des mesures, des unités de mesure qui existent et qui s'appellent le MET, Metabolic Equivalent of Test. 1 MET, ça correspond au niveau de dépense énergétique du corps, parce que même au repos, quand on est assis et qu'on ne fait rien, on dépense de l'énergie. Finalement, une activité physique, ça va être dès qu'on double cette activité de repos. Donc, dès qu'on est au-delà de 2 mètres, on va pratiquer une activité physique. Et ça, c'est un tableau qui est un petit peu lourd et je ne suis pas certaine qu'il passe très bien, mais c'est pour vous montrer que même avec des activités simples, en fait, se doucher, se raser, s'habiller, passer l'aspirateur, en fait, on va passer d'une activité très faible, moyen, et petit à petit, en fait, on augmente notre classification d'activité physique. Et donc, finalement, qu'avec des choses simples, on fait déjà une activité faible et que même ces activités faibles qui, peut-être pour le commun des personnes, ne représentent pas grand-chose, c'est positif pour le patient en cours de traitement et ça apporte quelque chose. Et petit à petit, on passe de faible à moyen, de moyen à élevé. Donc, finalement, l'activité physique adaptée aujourd'hui, elle est destinée à quels patients? À tous les patients qui sont suivis pour une pathologie chronique. Donc, il y a tous les patients en cancérologie, mais aussi les patients, par exemple, suivis pour une pathologie diabétique, les insuffisants cardiaques. Ce n'est pas destiné qu'aux patients en oncologie. Nous, on s'intéresse évidemment à cette population, mais sachez que c'est pour toute pathologie chronique. Donc, ce qui est intéressant, et on l'a vu, finalement, dès les traitements et surtout à la fin des traitements et en post-thérapeutique immédiat, c'est intéressant de bénéficier de cette activité physique. Et comment on peut y accéder? C'est sur une prescription. En fait, il faut qu'il y ait une prescription médicale qui autorise l'activité physique adaptée. J'insiste sur le terme adapté parce que cette activité physique, elle vous est proposée donc par des professionnels de santé qualifiés, des professionnels sportifs qualifiés en santé et qui donc vont, voilà, en fonction de votre état de santé, en fonction de vos limites, proposer une activité physique. Donc, c'est depuis 2017, depuis mars 2017, et donc on peut proposer, nous, des ordonnances, des certificats, donc autorisant l'activité physique adaptée, avec, il faut préciser les objectifs thérapeutiques, les contre-indications éventuelles en lien avec la pathologie, l'état de santé du patient, la fréquence qu'on souhaite, et puis l'intensité des séances. Alors, finalement, la prise en charge, c'est là où, finalement, c'est autorisé depuis 2017, mais il n'y a pas de réelle prise en charge par la sécurité sociale. Il y a des financements publics par les villes ou les départements. Donc, c'est vrai qu'il y a une démarche assez proactive qu'il faut faire pour savoir un petit peu comment et par quels moyens on peut accéder à ces activités physiques adaptées. Il y a parfois des mutuelles, des complémentaires santé qui le proposent. Et puis là,
depuis, on va dire 2021, et je crois surtout à partir de cette année, il y a le forfait parcours soins qui va s'intéresser aux patients en post-prise en charge initiale du cancer et qui permettra d'obtenir 180 € par an versés par l'ARS aux institutions. Et donc, on va dire que l'activité physique fait partie du parcours soins proposé et entre dans ce forfait. Donc, il faudra après définir dans quelle mesure on peut permettre aux patients de bénéficier du bilan à pas, et puis comment après ça peut enchaîner et permettre d'avoir des séances d'activité physique adaptées. Alors, où est-ce qu'on peut quand même réaliser des activités physiques? Finalement, beaucoup d'établissements de soins en proposent, des établissements de soins en cancérologie, en rééducation aussi. Après, il y a les associations qui proposent donc des activités physiques. C'est pour ça que c'est bien de se rapprocher parfois des villes, des mairies, parce qu'ils sont parfois en lien avec des associations et donc ils peuvent proposer aux patients. Et puis des clubs sportifs aussi qui peuvent le proposer lorsque leur coach ou leur professeur d'activité physique ont été formés, puisque je rappelle qu'il faut quand même un diplôme pour pratiquer l'activité physique adaptée. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistante. Alors, merci Charlotte. Il y a une question de Marie qui dit que son médecin ne lui en a pas parlé. Est-ce qu'elle peut réclamer cette prescription auprès de son médecin? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que parfois, peut-être que le médecin n'y pense pas, la consultation étant chargée, on n'a peut-être pas le temps de le faire, mais évidemment, il faut, puisque comme je l'ai précisé, c'est obligatoire d'avoir une prescription médicale pour pouvoir bénéficier de l'activité physique adaptée. Donc, il faut qu'elle en parle à son médecin et que lui fasse les démarches. Ça peut être son oncologue, son radiothérapeute, son chirurgien, son médecin traitant, finalement. Ça rentre dans la prise en charge. D'accord. Claude, est-ce que durant votre parcours de soins, vous avez pu bénéficier de l'activité physique adaptée? Alors, je n'ai pas pu pour profiter de l'APA parce que dans mes parcours de soins, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, je me suis tournée vers les associations qui déjà proposaient du sport adapté, ce qu'on appelle soit du Qigong ou du yoga ou des choses qui sont beaucoup plus douces. Et effectivement, je recommande tout à fait de faire du sport et ce, dès le début du traitement. Étant donné qu'on a l'impression que ce n'est pas parce qu'on rentre en maladie qu'il ne faut plus rien faire. Souvent, les gens se disent bon, voilà, on va rentrer dans la chimiothérapie, sur les traitements lourds, etc. Et moi, je vois que justement, pendant les temps de traitement, c'est là où j'ai peut-être été le plus attentif à suivre un parcours adapté, soit par une association, et si aujourd'hui, voilà, je serais passée par un autre organisme, style de l'APA, c'est une véritable chance, moi je le dis, c'est une véritable chance en tant que patient de pouvoir bénéficier de ces parcours, parce qu'effectivement, ça joue, comme le disait le docteur Joly, surtout sur la problématique de l'anxiété, sur la fatigue, et puis pendant ce temps-là, surtout sur l'anxiété, et puis en plus, il y a un bénéfice aussi physique. Oui, c'est voilà. Ça, c'est le ressenti sur la qualité de vie. Voilà, c'est sur la qualité de vie. C'est vraiment je dirais, dans les béquilles qu'un patient peut mettre en place, c'est quelque chose, et surtout de ne pas avoir peur aussi, dès les temps de l'annonce, de bien réfléchir justement à faire attention aussi, à pouvoir aller vers un sport et qui plaît. Il n'y a pas forcément que le sport, ça peut être du vélo, ça peut être de la marche à pied, ça peut être, il y a toute une palette aujourd'hui qui est proposée pour pouvoir trouver soit quelque chose qui peut nous convenir dans ce temps-là. Merci. Justement, Charlotte, sur Mont-d'Or, qu'est-ce qu'on propose comme activité physique adaptée? Alors, il y a des séances d'activité physique adaptées directement donc, par un professeur, donc, comme je disais, de gymnastique et dans une salle de sport sur l'hôpital, une fois par semaine, et donc pour lesquelles il y a un premier bilan, et puis ensuite des séances. Et l'idée, c'est d'essayer de faire au moins 3 mois de traitement, 3 mois de traitement, je dis que c'est un traitement parce que c'est réel, parce qu'il y a les bénéfices qui sont apportés, donc c'est 3 mois de prise en charge d'activité physique, et à la fin, il y a une sorte de deuxième évaluation. On fait une première évaluation, une deuxième évaluation, déjà pour que le patient voit ses progrès, et puis on décide à la fin aussi des 3 mois, est-ce qu'il faut continuer au sein de notre institution, ou comme le disait Claude, est-ce qu'on peut rebasculer vers la ville et finalement avoir des activités physiques peut-être un peu plus intenses en fonction de l'étape dans laquelle on est aussi du cancer. Donc ça, c'est la première chose, c'est les séances d'activité physique qui sont proposées une fois par semaine. La deuxième chose que l'on propose, c'est du yoga. Donc, je ne sais pas si c'est forcément doux, mais en tout cas, c'est différent. Ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes patients. Et c'est vrai que aussi une fois par semaine, et du Qigong.
à nouveau, une fois par semaine. Donc, c'est vrai qu'avec ces 3 pôles, on va dire, d'activité physique, il y en a un qui est vraiment de l'activité physique adaptée, l'autre, c'est de l'activité physique à nouveau par des professionnels qualifiés et qui ont l'habitude de s'adapter aux patients. Et avec ces 3 possibilités, on va dire qu'on peut proposer une activité physique un peu à tous les stades de la maladie et aussi à tous les stades de fatigue. Parce que c'est vrai que même si au départ, certains patients peuvent avoir l'impression d'être trop fatigués pour aller sur l'activité physique adaptée dans une salle de gymnastique, ils peuvent être plus orientés vers le yoga, le qigong, et puis petit à petit, on peut augmenter l'intensité, comme je le montrais, de passer de faible à modéré, de modéré à plus élevé, etc., etc. L'idée, c'est de progresser et de prendre du plaisir. Exactement. Et je pense que ce sont des activités collectives. Je pense que c'est aussi important C'est des dans activités cette collectives. période où on est quand même un peu isolé avec sa maladie, de pouvoir rencontrer du monde. Je pense qu'au niveau relationnel, c'est important aussi de pratiquer une Tout à activité fait. collective. Tout à fait. Et puis même si pour des personnes, c'est compliqué, soit de revenir à l'hôpital ou même dans des salles de sport, moi j'ai où on peut dire effectivement qu'il y a un peu tout ce qui est possible, hein, avec, on peut faire du vélo tout doucement, on peut être sur un tapis de course, on n'est pas, voilà, il y a du monde, on reste dans la ville, où on reste connecté aussi au monde, et même si on n'est pas dans un endroit complètement adapté, où on va rencontrer que d'autres malades, peut-être que pour certaines personnes, ça peut leur convenir aussi. Donc franchement, il y a des possibilités. Et aujourd'hui, même de la salle de sport, un endroit où il y aura vraiment quelque chose qui sera très adapté aux patients en groupe, je crois que chaque personne, et moi quand je croise des patients à Mondor, surtout je leur dis, continuez à bouger. Oui, c'est ça. On peut aussi dire que dans la vie de tous les jours, même sans être malade, c'est reconnu aujourd'hui les bienfaits du sport. Exactement. Exactement. Pour toutes les raisons qu'on a vues tout à l'heure sur le facteur prolifération, évidemment que l'activité physique a un côté bénéfique, on ne le répétera jamais assez. Ce qui est recommandé, c'est 30 minutes d'activité physique 3 fois par semaine, au minimum, et ça pour tout le monde, malade ou pas malade. Ça fait partie de la prévention. Voilà, exactement. Et justement, on est dans le mois de la prévention du cancer colorectal. Je vous remercie, Charlotte, pour votre exposé. Claude, pour votre participation. Je vous invite tous donc à vous connecter jeudi 31 pour la conclusion de ce mois Mars Bleu, et ce sera monsieur le professeur Sobani, professeur et chef du service de gastro-entérologie de Mondor, qui conclura ce mois de la prévention du cancer colorectal. Et à 3 voix, on va vous dire dépistez-vous. Merci. J'ai coupé avant. Encore, on a été un peu formidable, très complémentaire.